Salut à tous et bienvenue dans votre émission qui vous donne l'essentiel du sport burkinabé. Le monde du sport a été beaucoup mouvementé cette semaine. Nous allons parler de cyclisme, nous allons parler de l'homme le plus fort du monde, nous allons parler de natation, nous allons faire un débat sur Miss Tania. Alors restez connectés, cet épisode a été sponsorisé par la pharmacie Saint-Jean. Générique. Burkinabé de tout âge et de tout bord, l'ère de la victoire a sonné. Alors tous ensemble comme un seul homme pour la victoire. Nous continuons en cyclisme avec le Tour du Faso. La 34e édition se tiendra dans quelques jours sans la participation des équipes et des entreprises françaises qui ont décidé de ne pas y participer pour X raisons. Mais le comité d'organisation nous rassure que la fête sera belle. C'est le tour de la résilience, c'est le tour de la résistance. Et nous serons de la partie. Iron Bibi, l'homme le plus fort du monde, il a pris son avion, il est allé en Écosse, il a soulevé 230 kilos et il a ramené le record du monde à la maison. Que dire d'autre? Merci Iron Bibi pour ce que tu fais pour le sport burkinabé. Merci pour service rendu à la nation. Et il avait sur son bandeau, pendant qu'il battait le record, son propre record d'ailleurs, ces 3 lettres, VDP. Si vous êtes burkinabé, vous n'ignorez pas la signification de ces 3 lettres. Chapeau bas, Iron Bibi. Tu représentes valablement le pays des hommes intègres. Au Burkina Faso, on sait nager et on est compétitif. La Ligue du centre de natation a organisé une compétition pour les 5 à 10 ans et les 10 à 14 ans. C'est dès cet âge qu'on prépare les champions. Bravo aux champions et du courage à tous ceux qui ont participé. On continue en bodybuilding avec Safoura Compaoré et Suleiman Songnaba, dit Petit Piment, qui ont ramené des médailles du Nigeria au championnat d'Afrique. C'est vrai que le bodybuilding n'est pas très connu au Burkina, mais ce qu'on apprécie ici, c'est des gens qui développent des talents et qui travaillent à être les meilleurs dans leur domaine. On ne peut qu'applaudir. La 28e nuit des champions, organisée par l'Association des journalistes sportifs du Burkina, s'est tenue le 21 octobre. Et elle a récompensé plusieurs sportifs dans différentes disciplines comme le judo, le foot, la lutte traditionnelle. C'est important de montrer à nos sportifs que nous les aimons et que nous apprécions leurs efforts et leurs sacrifices. Ils sont eux aussi des ambassadeurs du Burkina Faso. Aujourd'hui, dans notre rubrique découverte, nous allons parler de la psychologie du sport. Le sport est physique et technique, tactique aussi, mais pas seulement, il est aussi mental. Et si vous voyez que beaucoup de sportifs arrivent à craquer sous la pression, c'est parce que le mental n'est pas assez fort. Et nous avons découvert Cheikh Abdoul Aziz Traoré, qui s'est spécialisé dans la psychologie du sport en France. Et son but, c'est d'accompagner nos sportifs à exceller dans les grands moments. Et c'est un domaine qu'il faut intégrer et développer dans tous les sports pratiqués au Burkina Faso. Donc félicitations à M. Traoré et nous espérons vraiment qu'il va apporter un plus dans le sport burkinabé. Enfin, le moment tant attendu par le peuple. Nous allons parler de Miss Tania et des étalons. Mais avant, je vais vous demander de vous abonner parce que tous ceux qui ne sont pas abonnés ne verront plus clair. Ils verront flou comme un match Guinée équatoriale-Burkina. Donc abonnez-vous, ça vous fait du bien, ça nous fait du bien. Rentrons dans le vif du sujet. On critique beaucoup Miss Tania pour ses choix. Mais tout ce que moi j'ai à dire, vous allez le critiquer, commenter, vilipender, traîner dans la boue sur les réseaux sociaux et Miss Tania va nous ramener la coupe à la maison. C'est tout ce que j'ai à dire. Aujourd'hui, la question du débat, c'est avez-vous confiance en Hubert Velud pour la CAN 2024? Pour en parler, nous avons Harold Philippe qui a l'habitude d'intervenir dans le Récap Sport et nous avons Coolio qui est un animateur radio et un grand fan des étalons. Alors messieurs, vous avez 1 minute chacun pour nous exposer votre point de vue. Velud ne doit même pas écouter, doit arrêter de lire ce qui est sur Internet. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont venus dans le monde sportif, mais ils ne connaissent pas le sport. Je suis désolé. Ceux qui s'en prennent à Velud, c'est un faux procès.
J'ai dit, moi, c'est ma personne. Hein. C'est un faux procès. Dès qu'il est venu, la pression. On ne laisse même pas le temps d'asseoir une équipe. La pression. C'est ce qu'ils ont fait de Malo Kamou. Malo Kamou, c'est ce qu'ils ont fait de lui. Il est parti. Aujourd'hui, c'est Velut. Demain, notre entraîneur va venir. Même chose. On n'est jamais satisfait. On ne laisse pas le temps aux entraîneurs de travailler. Dès qu'il passe à avoir une défaite, deux défaites, c'est problème. Mais quand vous prenez le bilan de Velut, prenez son bilan, combien de matchs il a joué, combien de défaites, combien de matchs nuls, et puis combien de victoires. Mais c'est cette base-là qu'on juge un élève. Il ne faut pas s'alarmer. Nous avons eu des campagnes de préparation plus alarmantes que ça, avec Paul Put, où les campagnes de préparation n'auguraient pas une très bonne compétition. Autant bien les automatismes marchent, mais il faut aussi prendre en compte ce côté psychologique là, ce côté combativité là, que les équipes de l'Afrique de l'Ouest auront, particulièrement le Burkina Faso qui est un voisin de la Côte d'Ivoire, et l'objectif c'est de laisser le coach travailler. Il n'y a plus de petites équipes comme dans le temps où on pouvait avoir des scores fleuves face à certaines équipes que nous avions l'habitude de battre, telles que la Guinée équatoriale et la Mauritanie. Il faut espérer que le coach se ressaisisse pour pouvoir nous permettre de faire une très belle prestation à la CAN. Alors, nos consultants sont unanimes. Ils ont confiance en Hubert Velut et ils pensent qu'il faut le laisser travailler. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est mieux de ne pas être en forme maintenant et de faire une CAN formidable que de tout péter actuellement et d'aller sortir au premier tour à la CAN. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous en commentaire. Allez, salut, à la prochaine. Burkinabé de tout âge et de tout bord, l'ère de la victoire a sonné. Alors tous ensemble comme un seul homme pour la victoire.